Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission sur la chaise. Du Toïboï dans les rangs de Ouazalendo, il y a quelques jours, deux factions de ces Ouazalendo se sont battues en territoire de Nyiragongo. L'on a déploré des morts et des blessés. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Patrick Riki Paluku, porte-parole à civil de Ouazalendo, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour Philippe Birego et bonjour à tous les téléspectateurs de Les Volcans News. Ainsi que UBFM. Merci donc Patrick Riki Paluku et bienvenue. Comme je le disais, du Toïboï dans les rangs de Ouazalendo. Vous avez suivi avec moi, vous avez été sur terrain, deux factions de Ouazalendo ont paralysé une soirée le territoire de Nyiragongo. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, merci pour cette attention que vous apportez, que vous portez sur les mouvements ou la situation qui se passe à travers la province, et particulièrement du Nord Kivu, parce que nous savons que vous êtes suivis à travers le monde, mais lorsqu'il s'agit du territoire de Nyiragongo, il y a beaucoup de groupes d'autodéfense dont chaque unité est identifiée et qu'il y a lieu de dire il n'y a pas eu affrontement comme tel entre des factions de Ouazalendo. Ça, c'est une précision que je voulais apporter parce qu'il y a sous peu, il y avait des gens qui avaient déjà reçu l'argent venant du Rwanda. Et certains commandants des groupes d'autodéfense, les Ouazalendo, dans les Nyiragongo, avaient déjà reçu de cet argent venant du Rwanda. Et l'objectif, c'était de prendre de cet argent pour commencer les recrutements au sein des groupes de Ouazalendo, au sein de toutes les unités, que ce soit au sein de la PCLS, que ce soit de la force d'action rapide, que ce soit de MPA, que ce soit dans tous les mouvements, l'ennemi voulait recruter les patriotes. Il est passé par un commandant de Ouazalendo. Pas un commandant, ils étaient nombreux et ils ont été identifiés. Et lorsqu'ils ont été identifiés, c'est ainsi que les commandements militaires, à travers les commandants régions, avaient donné l'ordre de traquer tous ces gens, tous ces commandants-là, qui ont reçu l'argent pour recruter. Et ils ont voulu même commencer à implanter des fausses défenses dans les Nyiragongo particulièrement. Et lorsque l'ordre a été donné par les commandements de la 34e région, c'est ainsi que toutes ces défenses qui avaient reçu l'argent du Rwanda pour recruter, infiltrer les Ouazalendo ont été traqués. Et les premiers groupes... Mais Patrick, ce qu'on veut comprendre d'abord, lorsque vous parlez de 34e région militaire, on peut dire aujourd'hui que les Ouazalendo sont gérés par la hiérarchie militaire. Tout à fait, c'est la loi qui régit désormais les groupes de Ouazalendo. Et chaque groupe de Ouazalendo a un nom. Raison pour laquelle nous avions demandé au commandement militaire que chaque unité ou chaque citoyen patriote qui se dit Mouzalendo doit cesser de s'appeler Mouzalendo, mais il doit commencer à s'identifier par son unité. Et chaque aujourd'hui Mouzalendo, qui n'est pas les Ouazalendo qui ne sont pas dans la ville, ils n'ont pas leur rôle dans la ville, mais sur la ligne de front aux côtés de FARDC, sont identifiés. Chaque Mouzalendo a une carte aujourd'hui et chacun peut être identifié à travers son unité, à travers sa brigade, et parce que vous savez, ce sont des groupes organisés. Et ils sont là aux côtés de FARDC et la loi est là. Ils ont un statut comme tel, comme état, les Ouazalendo sont devenus une réserve de l'armée. Alors c'est officiel, ce n'est pas une question d'un groupe de bandits, d'un civique, même si on voyait, il y avait certains bandits qui voulaient se camoufler dans les Ouazalendo, raison pour laquelle, officiellement, les commandements militaires avaient donné même un communiqué interdisant à tout citoyen de s'appeler Mouzalendo, et tous les Ouazalendo sont identifiés parce que Mouzalendo c'est un terme swahili, mais les Ouazalendo ce sont des citoyens qui existent, ce sont des patriotes qui s'adonnent pour défendre leur patrie. Ils sont des Ouazalendo, mais il a été interdit aux citoyens de s'appeler abusivement. Mais qu'est-ce qui vous a permis, de comprendre qu'il y a déjà des infiltrés au sein de ce mouvement des Ouazalendo?
Effectivement, les indices sont là. On avait trouvé notamment un certain Jésus Zembezembe. Il s'appelait Jésus Zembezembe. C'est quelqu'un venu de nulle part. Il avait infiltré les groupes de Wazalendo dans les Nyiragongo et du coup, il a commencé à recruter moyennant de l'argent. Il donnait à chacun, chaque recrue, $50 selon l'appréciation, son appréciation. Et vous a demandé si c'est un commandant, il lui donne 200, la provenance de cet argent. Oui, effectivement, en menant des enquêtes, nous avons trouvé qu'il avait reçu l'argent venant du Rwanda pour recruter au sein de Wazalendo. Raison pour laquelle le commandement militaire de la 34e région avait donné l'ordre qu'il soit traqué. Et c'était les FARDC qui étaient venus exécuter l'ordre. Et sa défense avait été détruite. Et les Wazalendo, comme étant proches de FARDC, ils sont censés assister les opérations des FARDC parce qu'ils sont de côte à côte dans les fronts, sur la ligne de front là-bas. Et raison pour laquelle je vous dirais, donc ce n'était pas un combat entre deux factions des groupes Wazalendo, mais c'était une opération de traque d'un réseau mené par un certain Jésus Zembezembe qui avait reçu l'argent venant du Rwanda pour venir perturber donc les contrôles de Wazalendo sur l'intercale de ces troupes pour empêcher la progression de l'ennemi qui est le M23 Rwanda. Parce que vous savez, l'objectif du Rwanda, c'était d'infiltrer les Wazalendo pour commencer à créer, c'est-à-dire les combats entre les Wazalendo et que l'ennemi trouve un couloir. Et lorsque l'ennemi aura trouvé un couloir, ça sera juste pour faire chuter Goma. Et lorsque toutes ces informations, nous les avons mis à la disposition des services de sécurité et des commandements militaires, c'est ainsi que l'ordre avait été donné que tous ces commandants-là qui avaient déjà reçu l'argent venant du Rwanda pour s'aimer l'infiltration et favoriser un couloir pour l'ennemi pour que Goma tombe, ont été traqués. Et aujourd'hui, je vous dirais, ils sont déjà anéantis et ils ne peuvent plus opérer librement et aucun recrutement parce que tous les Wazalendo désormais sont identifiés, chacun dans son unité. Si quelqu'un est acheté aujourd'hui, c'est une perte de temps. Il se trompe. S'il reçoit même l'argent pour dire venez, nous vous recrutons comme Wazalendo, il n'y a plus sa place là-bas parce que toutes les unités sont organisées et hiérarchisées et ils sont tous aujourd'hui identifiés, c'est-à-dire l'infiltration. Aujourd'hui, on a mis presque des garde-fous par rapport à cette stratégie de l'ennemi qui voulait infiltrer, mais aussi créer un couloir pour pénétrer la ville de Goma. Oui, comme on parle toujours de Pépé dans les rangs des Wazalendo, ce qui s'est passé à Mubambiro où il y a eu des blessés, on nous parle qu'il y a un groupe qui se réclame des Wazalendo, ce groupe s'est attaqué à un convoi de contingents burundais. Dites-nous, est-ce que c'est aussi les égarés dans les rangs des Wazalendo ou bien il y avait une cause noble? Bon, cause noble ou pas, mais lorsqu'il y a toujours des échauffourées entre des groupes, il faut savoir, il faut apprécier et savoir qu'est-ce qui est à l'origine. Alors, jusque-là, nous n'avons pas assez d'informations sur cet incident que nous sommes en train de condamner parce que ce n'est pas normal. Au moins, du côté de l'EAC, on peut dire que ce sont les Burundais seulement qui ont manifesté la volonté d'accompagner le gouvernement congolais ou le FARDC sur la ligne de front. Les Burundais s'étaient battus contre le M23 lorsque le M23 voudrait à tout prix prendre la cité de Sake afin de boucler la ville de Goma et pour imposer leur cahier de charges au gouvernement congolais. Et que s'il y a eu incident, ça peut arriver entre militaires, les incidents comme ça arrive, mais cela ne remet pas en cause la cohabitation. Parce que je vous informe que les Burundais et les Wazalendo qui sont sur l'axe Sake, Mushaki, ils sont en parfaite collaboration. On peut le voir à côté, du côté de la défense des Wazalendo, il y a les Burundais qui sont là et il n'y a pas d'incident, il n'y a pas même de dégâts.
C'est-à-dire s'il y avait une incompréhension par rapport à un sujet quelconque, ce n'est pas à mettre au côté négatif, mais on considère comme entre militaires, il peut y avoir un incident, mais un incident qui est géré entre militaires et qu'aujourd'hui, il y a de l'harmonie. Ils sont en harmonie, il n'y a pas eu la chasse à l'homme, dire bon, maintenant on va commencer à s'attaquer aux militaires burundais qui se battent aux côtés de FARDC. Ce sont nos partenaires. Les Burundais c'est l'unique troupe. Oui, Patrick Riki Paluku, sont nombreux qui ignorent peut-être les efforts fournis par les Wazalendo. Dites-nous aujourd'hui à quoi ont contribué les Wazalendo pour préserver l'intégrité du territoire national dans cette guerre du M23. Effectivement, beaucoup ignorent les sacrifices consentis par les Wazalendo, qui sont des enfants de Goma, Masisi, Nyiragongo, Walikale, Dissit, Kivu, de Lubero, Beni, parce que c'était les Congolais venant de tous les côtés qui s'étaient unis et se sont constitués en des groupes d'autodéfense, ou pour ne pas parler des Wazalendo, et qui ont empêché, qui ont contribué de sorte que les Rwandais ne puissent pas occuper aujourd'hui tous les massifs jusqu'à Walikale, peut-être Goma aussi, peut-être Lubero. Pourquoi ne pas aller vers l'Ituri? Parce que l'objectif du Rwanda, c'était de prendre et d'occuper une grande partie de l'Est de la RDC pour imposer un cahier de charges. Et l'objectif principal, c'était d'occuper les zones minières où le Rwanda devrait exploiter les minéraux pour payer ses dettes. Ce qui est difficile aujourd'hui. Ce qui est difficile aujourd'hui, parce qu'il faut reconnaître, si l'état de siège a échoué sur tout le plan, mais sur le plan des contrôles des réseaux de trafic de minéraux, ils ont réussi à empêcher cette fraude-là qui favorisait que les minéraux passent frauduleusement par le Rwanda afin que nos minéraux profitent aux étrangers qu'aux Congolais. Alors, sur ces points-là, on peut dire que c'est positif à l'état de siège parce que le gouvernement militaire a réussi à empêcher ce circuit-là de tous les trafiquants de minéraux, de trafic frauduleux de minéraux vers le Rwanda. Parce que vous avez eu, il y avait même des stratégies qui avaient été diverses pour trafiquer vers le Rwanda les minéraux et non minéraux. Il y avait des véhicules, des véhicules Jeep avec des pneus dans lesquels on pouvait placer des minéraux pour traverser maintenant le Rwanda. Mais toutes ces stratégies-là ont été démasquées et aujourd'hui, le Rwanda est dans la difficulté sur le plan économique. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe au Rwanda. Sur le plan économique, en tout cas, le Rwanda est par terre. Et même ces partenaires économiques commencent à trouver que le Rwanda leur trompé, soi-disant, c'est un premier pays producteur de castérites ou de coltan en Afrique. C'était faux. Et aujourd'hui, tout le monde entier, même sur le marché mondial, on sait désormais que c'est la RDC qui produit les minéraux, et tous ces minéraux-là qui passaient par le Rwanda pour aller être vendus sur le marché mondial. Et que donc, les Wazalendo, si ils sont là, je signale que ils reçoivent même difficilement à manger. C'est pourquoi vous voyez, ils mettent de petites barrières sur l'axe Sake, Minova, comme ça, Mouchaki. C'est juste, ils demandent des 500 francs, 1000 francs pour trouver même à manger. Ils ont donné tout à la République. Donc si on comprend aujourd'hui... C'est ce que nous sommes en train de dénoncer aussi. Parce que les gouvernements devraient prendre en charge les Wazalendo. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Effectivement. Nous sommes en train de déplorer sur certains axes. C'est juste un geste que fait le gouvernement. Mais ce n'est pas suffisant. Beaucoup d'unités n'ont pas à manger. Ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement. Ainsi, nous sommes en train de demander au gouvernement de faire diligence pour donner même à manger. Ils ne demandent pas trop. Ils s'adonnent sans que personne ne les paye. Et ils sont là, ils sont sur la ligne de front aux côtés des FARDC. Mais le gouvernement ne leur donne pas les minimums pour la survie. Alors, il faudra que le gouvernement prenne en charge cette question de survie des Wazalendo pour empêcher qu'il n'y ait plus ces
petites barrières sur les axes Sake, Mushaki, Minova, et même sur l'axe Munigi jusqu'à Merci, merci il Patrick. faut que les gouvernements soient souples pour régler ces problèmes et prendre en considération, honorer ces enfants, ces patriotes qui ont accepté de donner leur vie pour protéger l'intégrité du territoire congolais. Merci Patrick Riki Paloukou face à nos caméras pour des petites questions, des petites réponses. Que répondez-vous en quelques mots à ces personnes qui pensent que les Wazalendo sont en danger dans l'avenir? Je ne pense pas, je ne pense pas. Ceux qui pensent ainsi, ce sont les gens qui ne voient que leurs propres intérêts. Les Wazalendo ne sont pas des ennemis du Congo, contrairement peut-être aux groupes rebelles, les Zaïre et dans l'Ituri, qui se battent contre le gouvernement congolais, contre les FARDC. Mais ce qui n'est pas le cas pour les Wazalendo. Les Wazalendo sont des patriotes, sont des enfants de Goma connus, et nous, on n'a pas peur. Les Wazalendo, les enfants de Goma n'ont pas peur de protéger leur ville. Les enfants des Nyiragongo n'ont pas peur, les enfants de Massissi, de Walikale, du Sud Kivu, de Lubero et de partout n'ont pas peur. Si il faudra arrêter, il faudra qu'à l'avenir, que le gouvernement qui viendra puisse préparer les prisons, assez de prisons de l'espace pour arrêter toute la population de l'Est. Parce que c'est une affaire de la patrie. Si quelqu'un viendra arrêter un jour Riki, parce qu'il avait mobilisé les troupes, la population ou la masse pour que nous puissions voir comment empêcher la progression du Rwanda, pour ne pas prendre Goma, pour ne pas prendre Nyiragongo ou Massissi ou Lubero. En tout cas, ça, c'est toute la population. Oui, merci Patrick. Est-ce que ce mouvement Wazalendo n'est pas venu blanchir ces leaders des groupes armés, les seigneurs de guerre qui ont massacré, qui ont fait de Bévir, qui ont enrôlé les enfants? Là, on parlait bien de Guidon, on parlait bien de Kabido, de Janvier Karairi. Est-ce que ce mouvement Wazalendo, parce qu'il se retrouve aussi parmi les Wazalendo, est-ce que ce mouvement n'est pas venu blanchir tous ces seigneurs de guerre? Je ne pense pas, parce que dans la philosophie du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui, pendant son règne, il reconnaît les patriotes et Wazalendo comme étant une réserve de l'armée des FARDC, ce n'est pas un fait du hasard, c'est une philosophie. Il voudrait mettre fin à l'activisme des groupes armés qui, de par leur naissance, c'était pour barrer route aux Rwandais qui ne sont pas à leur première aventure, pour la conquête de nos terres dans le Nord Kivu et partout à l'est de la RDC, pour l'exploitation des minéraux et trouver de l'espace, et pour les faux réfugiés rwandais vivants et réfugiés congolais vivants au Rwanda. Alors, c'est-à-dire, l'objectif des groupes d'autodéfense, c'était de protéger la terre. Si on peut dire il y a une déviation, Kabido a fait ça, Janvier a fait ça, je ne pense pas que ça soit un motif de blanchiment ou de récompenser donc qui que ce soit. Pour vous, ils doivent répondre de leurs actes. Non, écoutez, si aujourd'hui Janvier Karairi n'existait pas dans les Massissi, les FDLR, les Rwandais seraient déjà les maîtres absolus dans les territoires des Massissi. Et que si Janvier a fait front contre les FDLR, contre les Rwandais qui voulaient à tout prix occuper l'espace dans les Massissi, et pour des questions économiques, si Janvier Karairi et tous les groupes d'autodéfense qui sont dans la région ont empêché ces plans, où est le péché des Karairi? Si Kabido a fait preuve d'empêcher que les FDLR et les Rwandais ne puissent pas envahir Lubero et tous les groupes d'autodéfense, il y a notamment la jeunesse qui aujourd'hui est devenue la force d'action rapide de Wazalendo, s'ils n'étaient pas là, présents pour empêcher ces plans, qui les ferait à leur place? C'est-à-dire les Wazalendo, les groupes d'autodéfense, et notamment la jeunesse, si elle s'est mobilisée, c'est parce qu'il y avait la patrie qui était en danger. Et en s'organisant comme des mouvements d'autodéfense, ce ne sont pas des rebelles, non. C'est une connotation, c'était une confusion de la communauté internationale. Merci Patrick. Il faudrait que ces enfants-là sont des groupes armés, mais les groupes armés, quel est le socle
de leur création. Merci. Pourquoi? Merci, Patrick. C'est là où il faut trouver une réponse. Merci, Patrick. Et non pas dire aux Congolais, non, voici ces groupes armés. Merci, et Patrick. Ils doivent être traqués. Merci. Nous sommes talonnés par les temps. Leur patrie, Merci, Patrick. Nous sommes talonnés par les temps. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de répondre à notre invitation sur la chaise. Merci à vous, les Volcan News. Le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.